Et on est en direct avec Franck Riester, le ministre français de la Culture. Franck Riester, merci d'être avec nous. Vous allez nous parler dans un instant de la nuit de la lecture aujourd'hui en France. Mais d'abord, un mot sur ce qui s'est passé hier soir devant le théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Quelle est votre réaction ? Écoutez, c'est absolument inacceptable ce qui s'est passé hier soir. Je tiens à préciser que le président de la République n'a pas été évacué. Il a pu aller jusqu'à la fin de la représentation. Il est sorti, certes sous escorte, mais vu les manifestants et vu l'agressivité d'un certain nombre d'entre eux, c'était bien légitime. Mais la tentative de perturbation n'a pas empêché finalement la représentation théâtrale d'aller jusqu'à son terme. Et c'est très grave parce que on a besoin de se rassembler notamment à travers la culture, et on ne vient pas perturber une création artistique comme cela, de cette façon-là. Et deuxièmement, celles et ceux qui sont entrés par effraction dans le théâtre pour aller à la rencontre du président de la République sont dans un mode de fonctionnement qui est inacceptable, parce que le président de la République, c'est le chef de l'État, et c'est d'une certaine façon une attaque de nos institutions qui s'est passée. Mais il faut être dupe de rien. On voit bien que le compromis signé il y a une semaine entre un certain nombre d'organisations syndicales et le gouvernement, qui devrait permettre de sortir de la grève progressivement, de renouer le fil du dialogue, de pouvoir ensemble collectivement bâtir un régime universel de retraite pérenne pour notre pays, n'est pas accepté par un certain nombre de personnalités radicalisées, de militants politiques qui veulent tout faire pour empêcher ce mode de fonctionnement normal de nos institutions, de la démocratie sociale. Et ils sont prêts à tout, à faire des coups de com', à faire des coups de force comme hier, et ça c'est inacceptable. Franck Riester, c'est le 45e jour de grève contre la réforme des retraites. La majorité des Français continue de soutenir le mouvement, 60% d'entre eux, selon le baromètre Harris Interactive publié mardi. Est-ce que le gouvernement prévoit-il malgré tout de maintenir le projet ou d'en retirer peut-être une partie ? Oui. Bien sûr, nous sommes tout à fait déterminés à aller jusqu'au bout, à créer un régime universel de retraite. C'est l'objectif du compromis. On est en même temps totalement ouvert au dialogue. Maintenant, il faut bâtir à la fois à travers les discussions au Parlement et les discussions avec les organisations syndicales ce système-là. Mais on ne reculera pas du fait de la tentative d'un certain nombre, encore une fois, de militants politiques, quelques-uns qui ne représentent pas les Français et qui veulent utiliser tous les moyens, y compris insurrectionnels, pour empêcher le mode de fonctionnement normal de notre République. Je rappelle que ce projet de loi, que cette idée d'une réforme du système de retraite pour créer un système de retraite unique, universel, est un engagement du président de la République. Il le tient, de mettre fin aux régimes spéciaux et de bâtir ce régime d'avenir. Et donc nous irons jusqu'au bout, parce que la démocratie doit être plus forte que la tentative d'instrumentalisation ou d'insurrection de certains. Alors vous deviez présenter vos vœux ce lundi au ministère de la Culture, mais la cérémonie a été annulée après que la CGT a annoncé son intention d'en profiter pour rappeler son opposition à la réforme des retraites. Dans le monde de la culture, on sent une vive contestation. Le Louvre était fermé hier. C'est aussi la grève à l'Opéra de Paris, une grève historique, concert impromptu aujourd'hui. Que leur dites-vous à ces artistes, ces gens du monde de la culture qui contestent ce projet de réforme ? D'abord, chacun est libre de ne pas être d'accord, d'affirmer un mécontentement ou de contester un projet du gouvernement, de faire grève, bien évidemment, à partir du moment où ça reste dans le respect des règles républicaines et que l'ordre public soit préservé. En ce qui concerne la culture, d'abord, le musée du Louvre n'était pas fermé. Effectivement, il y a une petite partie, l'exposition Léonard, qui a été perturbée. L'entrée a été perturbée par quelques manifestants, mais l'entrée du Louvre était tout à fait possible. Et il y a eu un grand nombre de visiteurs au Louvre. Le Louvre était aussi aujourd'hui ouvert. Et on voit bien que là, il y a la résurgence d'un certain nombre de mécontentements. Je continue de les entendre, mais de continuer d'avancer à la fois sur la réforme de la retraite et la réforme aussi du ministère, parce que nous avons besoin d'adapter l'organisation du ministère aux attentes de nos compatriotes et le faire évidemment en plein dialogue avec les représentants de tous les agents de ce ministère, et c'est ce que nous faisons. On va revenir maintenant sur la nuit de la lecture. Franck Riester, qui se déroule aujourd'hui. Quel est d'abord le but de cet événement ?
Eh ben, c'est de mettre à l'honneur le livre, la lecture, de faire en sorte que notamment les plus jeunes découvrent d'une façon un peu originale, d'une façon ici ou là, dans presque 2700 lieux, 6000 événements, découvrent ce qu'est un livre, découvrent ce que c'est que la lecture à voix haute et puissent découvrir des auteurs aussi. L'idée de ces de cette nuit de la lecture, c'est de partout essayer d'une façon originale de mettre en avant l'auteur et l'autrice et la lecture. C'est ce qui se passe ici ce soir à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, comme ça se passe encore une fois dans 2700 lieux en France, y compris aussi à l'étranger. Je sais que TV5 Monde est partenaire de cette nuit de la lecture. Il y a un grand nombre d'événements dans plus de 37 pays. Je sais par exemple qu'il y a un karaoké à Taïwan ou une nuit blanche de la lecture à Athènes. Donc voilà, cette effervescence autour du livre et de la lecture est évidemment une très 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 belle opération dont je me réjouis. Merci à toutes celles et ceux qui participent et de faire en sorte que ça soit un beau succès. Merci à vous, Franck Rester, d'avoir répondu à nos questions.